Bienvenue. La semaine dernière, nous avons vu que nous allions entrer dans le troisième plan des projets de Dieu pour nous. Et c'est vrai qu'on va essayer d'être pratique afin que vous puissiez mettre en œuvre quelque chose pour projeter votre vie parce qu'on en a réellement besoin. Alors les 5 questions auxquelles je dois répondre pour m'accomplir, vous verrez que j'ai déjà mis cela sur Internet, mais là je vais aller encore en plus de détails sur cette fois-ci afin que vous puissiez avoir quelque chose de pratique. Donc il y a un temps pour tout sous le soleil, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour faire le bilan, mais il y a un temps pour se ramasser après le bilan et se dire quelle direction est-ce que je vais prendre, comment est-ce que je vais m'y prendre pour pouvoir compenser si les années passées, je ne les ai pas rentabilisées comme il faut. Il y a un temps donc pour tout. Alors la première question à se poser, qui suis-je? Je dois trouver mon identité. La Bible me présente comme un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Je suis un enfant de Dieu. Et quel que soit ce qui se passe, je le resterai toujours. Alors d'où suis-je? D'où viens-je? Alors j'ai d'abord ma source. Dieu se présente comme ma source quand il dit faisons l'homme à son image. Donc il me présente comme sa source, comme son héritage. Comme son héritier. Donc Dieu est mon héritage. Dieu est ma source. Alors le mot ici utilisé, c'est le mot que tout le monde utilise dans la prière, Ab, notre Père, Ab. Donc Ab signifie générateur, celui qui est à l'origine de, celui qui produit. Donc Dieu, c'est notre producteur. D'accord? En grec, ça donne pater, celui qui est notre source. Donc Dieu est ma source, vraiment mon origine. Alors celui qui préserve, qui protège et qui soutient. Donc un père, c'est quoi? C'est pas seulement celui qui est à la source de ma création, la source de mon apparition ici, mais c'est celui aussi qui préserve sa semence. C'est celui qui préserve, qui protège sa semence. Il protège ce qui vient de lui. Et il le soutient. Il y a beaucoup de gens qui se croient pères, mais en fin de compte, ce sont seulement des géniteurs. Parce que le géniteur, il ne fait pas le reste. C'est animal. Alors que le pater, il a plus un sens de préserver, protéger, soutenir. Je dois porter mes enfants, les porter. Pas seulement les porter dans le sens de la mère qui porte, mais encore plus loin, porter dans le sens de supporter. Passer sous mes enfants et les porter. C'est ça, supporter. Alors, dites-vous que nous sommes l'héritage de Dieu, mais Dieu est notre source. Alors, la source est porteuse de semences originelles, disais-je tout à l'heure, Hébreux 1, verset 1 à 3. Tout ce qui existe a existé d'abord en Dieu. Donc, en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, mais aussi sur la terre, les visibles et les invisibles. Regardez où vous voulez, tournez la tête où vous voulez, tout a été généré par Dieu, d'accord? Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, pourquoi est-ce que j'existe? C'est notre troisième question. Pourquoi est-ce que j'existe? Parce que mon but et ma raison d'être se trouvent dans mes capacités, dans mon agilité, dans ma capacité à faire. Dieu nous dit qu'il a mis en nous des capacités à faire. Dieu nous a confié ses capacités, il nous a confié ses aptitudes. Nous sommes les seuls responsables de les développer ou de ne pas les développer. Alors, nous faisons, dit la Bible, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes là pour le représenter. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous sommes là pour représenter celui qui est notre source. Parce que nous sommes citoyens des cieux, c'est notre première citoyenneté. Alors maintenant, la question à se poser, Genèse 2, 15, quelle est ma capacité? Quel est mon potentiel? De quoi suis-je capable? Il faut que ce soit pour vous une quête continuelle, parce que Dieu a mis en nous des dons et des talents, pas un, pas deux, pas trois. Nous ne savons pas combien il a mis. Quand on regarde Salomon dans sa sagesse, Ecclésiaste 9, verset 10, il dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». Nous ne sommes pas là pour manquer de diligence. Nous sommes là pour avancer. Donc, si vous voulez avancer dans la vie, si vous-même, vous voulez être fier de ce que vous faites, vous voulez être fier de ce que vous faites, fier de ce que vous mettez en place, fier de ce que vous amenez à l'existence, parce que tout le but de ça, c'est amener à l'existence. C'est comme ça que les autres vont vous voir. Ce n'est pas celui qui parle de l'évangile qui est le maître, c'est celui qui témoigne de l'évangile par son attitude, par sa créativité, par sa manière de faire fonctionner les choses. C'est là qu'on a de la valeur. Quelle valeur avez-vous si vous êtes là que pour parler?
Les amis, réfléchissez à ça. Vous avez des capacités, sortez-les. Ne laissez pas les gens noyer votre capacité. L'Éternel, puis l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Voilà, Dieu l'a mis dans un but. Les ambassadeurs sont là pour un but, c'est-à-dire pour travailler. Mais le mot signifie aussi être travaillé, parce que pendant que vous travaillez, le travail vous travaille. Vous voyez comment ça fonctionne? Et ce mot en hébreu, ce mot en ce mot Hadad signifie aussi servir, être aussi la raison du service. Quand je sers ceux qui viennent de moi. Vous savez, une personne m'a dit une fois, Lambert, tu sais pourquoi j'aime venir te voir, j'aime venir te consulter, parce que tu me redonnes la vie uniquement dans une consultation, tu me redonnes l'envie de démarrer. Les amis, en fin de compte, elle me dit, tu te vends bien. Vous avez vu le mot qu'elle a utilisé? Ça signifie que quand vous vendez une chose, ce n'est pas la chose que vous vendez, mais c'est vous que vous vendez à travers la chose. Si vous êtes gentil, si vous êtes poli, si vous êtes avenant, si vous encouragez les gens, si quand les gens passent à côté de vous, les gens repartent plus heureux, eh bien c'est ça le témoignage. Les gens doivent repartir plus heureux qu'ils n'ont mis les pieds quand ils vous ont rencontré. Les amis, alors ici, il dit non seulement ça, mais le mot Hadad signifie aussi devenir. Vous avez vu? Abad signifie devenir. Rappelez-vous ce mot, abad, devenir. C'est pas seulement travailler, c'est le travail qui me fait devenir quelqu'un. Vous avez vu? Je m'arrête là-dessus, j'insiste dessus. Et c'est vrai qu'il dit, il ne l'a pas seulement mis pour travailler, il l'a mis pour le garder. Regardez, Shamar. Shamar signifie protéger, garder le regard sûr, chérir, préserver. Vous savez, quand Dieu vous donne quelque chose, même si c'est un enfant, chérir, protéger, garder, préserver, c'est trop magnifique ça. Les amis, voilà le principe universel. Tout ce que Dieu vous donne et que vous gérez mal, il va vous l'enlever. Parce que Dieu n'aime pas qu'on abuse des ressources. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quelle que soit l'aptitude, quelle que soit la capacité, quelles que soient les ressources que Dieu a mis à votre portée, si vous en abusez, c'est-à-dire si vous le gérez mal, Dieu l'enlève. Dieu l'enlève. Dieu préfère le donner à un incroyant qui sait manager que ses propres enfants qui ne savent pas manager. Lisez Luc chapitre 17. Les enfants de ce siècle sont plus avisés dans les affaires que les gens de lumière. Dieu préfère leur donner quelquefois. C'est-à-dire, Dieu cherche des croyants à qui leur confier, je ne sais pas, à qui leur confier la téléphonie par exemple. Mais comme il n'y a pas de gens qui lui sont fidèles pour cette téléphonie, il va lui le laisser dans la main de ceux qui ne lui sont pas fidèles. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Eh bien, c'est comme ça que Dieu traite les ressources. Et regardez, c'est ce qui explique pourquoi les gens qui ne croient pas en Dieu ont plus de ressources que des gens qui croient en Dieu. De quoi suis-je capable? Ma capacité, mon potentiel. Regardez, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le travailler. Excusez-moi, j'ajoute ce deuxième. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, pendant que vous faites ce travail, c'est le verset 18 qui m'intéresse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne faites pas les choses seuls. Essayez de vous mettre avec d'autres, avancez. Ne croyez pas qu'on m'a déçu, il n'y a personne dans le lot qui ne puisse me décevoir. Non, non, on a besoin les uns des autres. De toute manière, tout ce que vous produisez, que vous le mettez devant des gens, c'est les gens qui vont s'en apparer pour pouvoir vous aider. Parce que si vous faites un tas de trucs que les gens ne l'achètent jamais, vous allez finir par fermer. D'accord? Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Donc ne restez pas seul. Alors de quoi je suis capable? Je vais vous le présenter selon Jack Ma, vous avez le PDG d'Alibaba. Il dit, de 20 à 30 ans, on doit être un bon patron pour l'apprentissage. Un bon patron, on doit aller chez un bon patron, excusez-moi, et avoir un bon apprentissage. Alors entre 20 et 30 ans, vous devez apprendre. Vous allez devenir bon dans ce que vous faites, parce que vous choisissez un bon patron. De 30 à 40 ans, vous allez essayer d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien en France, c'est que pendant que vous êtes chez un patron en train d'apprendre, vous pouvez avoir une auto-entreprise et commencer à vous exercer, à voir comment vous sortez de là. Parce que votre travail, c'est un tremplin. De 40 à 50 ans, faire ce pour lequel vous êtes excellent. Vous devriez
Vous devriez être indépendant. Ou bien si vous êtes encore dépendant, être d'une telle excellence que vous êtes presque le patron de là où vous êtes. Mais si vous avez l'impression que vous avez atteint 40, 50 ans et que vous stagnez, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous allez partir dans un déséquilibre professionnel. Parce que si on ne veut pas de vous dans la boîte où vous êtes et que vous faites tout pour rester, vous allez commencer par prendre la justice, par prendre pour rester, mais l'ambiance va être gâtée, complètement pourrie. Les amis, c'est la raison pour laquelle entre 40 et 50 ans, essayez de faire ce pour lequel vous êtes excellent. C'est le moment de vous installer quelque part. C'est le moment de faire quelque chose de sérieux. Et si vous êtes encore dans votre boîte, c'est le moment d'être dans la promotion. Ce n'est pas là que vous allez être déjà dans la promotion. Donc 50 à 60 ans, eh bien c'est fini. Vous allez commencer à transmettre aux plus jeunes. C'est-à-dire que vous pouvez encore entreprendre des choses, pour donner l'exemple, mais vous allez devoir transmettre entre 50 et 60 ans. Entre 60 et 70 ans, c'est fini. Prenez le temps pour vos petits-enfants. Parce que, écoute, il y a un moment où il faut prendre le temps pour sa famille, mais totalement et entièrement. Donc, occupez-vous de vos petits-enfants. Rappelez-vous ce que la Bible dit. La Bible dit que les parents devront préparer l'héritage, pas de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Vous qui avez 50, 60, vous qui avez dépassé 60 et qui allez vers les 72, la Bible dit que vous devriez déjà avoir préparé l'héritage de vos petits-enfants. Donc, vous avez déjà dépassé celui de vos enfants. Donc, où vais-je? Cinquième et dernière question, où vais-je? Mon espérance, ma destination. Alors, ces 5 questions produisent la confiance. Alors, posez-les-vous, ces 5 questions. Tout est fait dans un but et rattaché au sujet de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas une plante, nous ne sommes pas un animal. Pourtant, les plantes, les animaux sont faits pour un but et ce but est rattaché à la création. Alors je vais vous le montrer tout à l'heure, mais sachez que vous aussi vous êtes fait dans un but, je vous l'ai montré, et que vous êtes rattaché à la création. Alors où vais-je? Je vais vers le but, vers le projet de Dieu. Je suis un ambassadeur pour Dieu, je vais vers son projet. 2 Corinthiens 5 verset 20. Alors je vais vous donner quelques exemples. Ce que l'homme possède crée sa capacité de fonctionnement. Ce que l'homme possède crée sa capacité de fonctionnement. Je voudrais simplement retourner en arrière pour dire, ni la plante ni l'animal n'ont besoin que l'on dise pourquoi ils sont là. Vous avez observé? On ne dit pas à un poisson comment nager. On ne dit pas à un oiseau comment voler. C'est quelque chose, c'est une aptitude que Dieu a mis en eux. De même, vous avez des aptitudes que Dieu a mis en vous naturellement, et c'est vers ces aptitudes qu'il faut se tourner. Parce qu'il y a des choses que vous faites mieux que les autres, d'accord? Tout est inclus dans les animaux. Donc, tout est inclus en nous pour notre épanouissement également. Regardez, quand l'homme crée, l'homme reprend ces mêmes principes. Quand vous avez un aspirateur, toutes les capacités de l'aspirateur sont contenues en lui. L'homme crée exactement de la même manière que Dieu crée. Quand vous prenez une voiture, eh bien voilà, la voiture a tous ses états de fonctionnement, toutes ses aptitudes, toutes ses capacités sont inclus dans la voiture. Si vous avez les bons boutons, si vous savez que vous débrouillez avec cette voiture va vous donner le maximum de ce qui a été caché en elle. Eh bien, c'est la même chose. Dieu a caché des capacités en nous et Dieu veut que nous sortions les capacités. Dès que nous voyons un outil, dès que nous voyons un ballon, dès que nous voyons une piscine, nous savons comment nous sommes par rapport à cela. Il y a des gens, quand ils voient une piscine, eh bien, ça les déçoit. Ils disent non, moi j'ai peur de l'eau. Donc, tout de suite, ils savent que cette capacité, ils ne l'ont pas développée. Maintenant, il y a d'autres, quand ils voient la piscine, ils ne se posent même pas de questions, ils ont déjà volé dans la piscine. Donc, c'est à vous de savoir quelles sont vos capacités et quelles sont les capacités que vous n'avez pas encore développées. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas dans l'eau, parce que vous ne nagez pas, que vous n'avez pas la capacité de nager, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de le développer. D'accord? Ce que l'homme crée possède sa capacité de fonctionnement, il est de même pour Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, personne n'apprend un poisson comment nager, personne n'apprend un oiseau comment voler. De même, personne n'a à vous apprendre les capacités qui sont cachées en vous. Vous les sortez naturellement parce que ces capacités vous appartiennent et que c'est vous qui êtes dirigeant de ces capacités que Dieu a placées en vous. Maintenant, Dieu n'est pas indifférent à votre devenir. Rappelez-vous, Jérémie 29, verset 11.
Il dit, ce sont des projets d'avenir qu'il a placés en vous. Et de bons projets. Dieu ne place jamais de mauvais projets dans les gens. Donc, à cause de votre avenir, Dieu a préfabriqué en vous les capacités destinées aux projets qu'il a formés pour vous. Dieu a dit, j'ai formé des projets sur toi, donc tu veux trouver les projets, trouve tes capacités. En trouvant tes capacités, tu sauras exactement quels sont les projets que j'ai placés en toi. Dieu a besoin que l'homme cherche un petit peu aussi. Dieu ne va pas vous donner tout cuit. C'est la raison pour laquelle il faut faire un plan pour sortir ses capacités. Alors, pourquoi Dieu tient-il à mon succès? Josué 1, verset 7, il dit, tu auras du succès dans ce que tu entreprends. Quand tu prends Somme 1, verset 2 à toi, il dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et tout ce que tu fais te réussit. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors les amis, allez-y, à cause de son image, parce que Dieu vous a créé à son image, Dieu ne peut pas abandonner son image comme ça. Dieu tient à sa réputation. Quand les autres regardent son image, les autres doivent voir que cette image est à son image. Dieu est le créateur, donc nous, on doit être créatifs. Et cette créativité que nous avons en nous, nous devons le mettre. Prenez une feuille de papier, commencez à faire le bilan de ce que vous avez en vous et commencez à savoir dans quelle direction vous pouvez aller avec cette capacité pour représenter Dieu. Et quand je dis représenter Dieu, je ne suis pas seulement sur un plan spirituel, je suis sur un plan matériel. Le plan matériel, c'est comment je peux représenter Dieu. Est-ce que je peux faire cette chaise beaucoup mieux que cette chaise n'est faite? Est-ce que je peux faire cette table beaucoup mieux que ce que je vois là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ces capacités? Vous savez, j'ai rencontré une fille qui fait de la calligraphie. Juste de la calligraphie. Cette fille écrit des phrases de manière extraordinaire. Je lui dis, mais vous faites quoi comme métier? Elle me dit, je restaure les vieux livres. Alors quand je regardais sa capacité, vous savez, ces gens-là n'écrivent pas avec un stylo, hein. Ils écrivent avec une plume. Et vous verrez comment ces personnes ont de la dextérité. Moi, je dis que cette fille mérite d'être payée pour les doigts qu'elle a. Payée pour cette capacité à sortir cette écriture. Je ne le savais même pas, mais c'est un véritable métier que de pouvoir bien écrire. Et surtout de pouvoir bien écrire avec une plume, avec toutes ce que moi je considère comme des fantaisies, mais qui sont tellement beaux à voir dans la restauration et qui donnent tellement de valeur à ces vieux livres. Les amis, à cause de l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, Dieu ne vous laissera jamais tomber. L'avenir est prévisible. L'avenir est prévisible. L'échec est prévisible, la réussite est prévisible. Les gens vous regardent et ils voient ce que vous êtes en train de faire. Et selon ce que vous êtes en train de faire, les gens vont dire où vous allez. Je me rappelle ces personnes que j'ai connues quand j'étais plus jeune, qui étaient timides. Maintenant, tellement timides qu'elles ne pouvaient pas parler aux gens qui étaient autour d'elles. Que lui aussi ne pouvait pas parler aux filles qui étaient autour de lui. Tellement il s'était enfermé dans la timidité, alors que Dieu dit que ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Le résultat, je regarde ces deux-là, garçons ou filles, seuls aujourd'hui. Seuls. J'ai dit, regarde, tu as déjà 40 ans et tu n'as toujours pas pu parler à un vis-à-vis. Tu n'as toujours pas pu parler à un vis-à-vis, même pour lui dire je t'aime. Les amis, Dieu ne nous a pas créés pour nous enfermer, il nous a créés pour nous ouvrir. Donc il est bien que nous programmons parfois par notre attitude, notre échec. Quand les parents nous reprennent, ils disent change d'attitude, arrête d'insulter les gens, arrête d'être mal poli, arrête ceci. Quand les parents nous disent ça, ce n'est pas pour eux parce que les parents parlent. C'est pour nous qu'ils nous disent ça. Parce que les gens aiment les gens qui sont bienveillants, ils aiment les gens qui sont bienséants, ils aiment les gens qui sont gentils, ils aiment les gens qui méritent l'approbation. Les amis, on court après des gens qui ont de la qualité. Les gens ne veulent pas perdre leur temps avec des gens sans qualité. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne les choses. Il a mis les choses en nous, mais c'est à nous de les développer. Alors planifiez de bonnes choses. Alors je termine avec le résumé de ces 5 points. Où vais-je? Ayez un but personnel. Arrêtez de copier ce que les gens font. Vous savez, les réseaux sociaux nous poussent au copiage. Mais arrêtez de copier. Ayez un but personnel. Trouvez la raison de votre venue sur terre, votre vision, ce pour lequel Dieu vous a créé et que vous êtes seul à connaître. Les autres ne connaissent pas votre vision. Seul vous le savez, parce que c'est un secret entre vous et Dieu. Alors sortez-moi cette vision. Cette vision, c'est Chazon.
C'est la prophétie, c'est la révélation que Dieu met à l'intérieur de vous. C'est une vision, c'est-à-dire un flash de notre destination. Le but, c'est une concrétisation de ce flash. Dieu vous donne une image de où vous allez. Les amis, ne mettez pas ça à côté à cause des autres. Non, Dieu nous donne des suggestions, anergazomai en grec. C'est-à-dire Dieu nous donne des suggestions divines. Et si vous n'écoutez pas Dieu, si vous ne faites pas le culte, si vous ne prenez pas du temps avec lui, comment vous voulez qu'il vous parle? Parce qu'il dit, sans vision, mon peuple périt. Sans vision, mon peuple périt. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de vision. Proverbe 29, verset 18. Alors, dites-vous que c'est bien pour vous. Regardez ce mot. Ce mot, c'est para, qui signifie être dirigé, sans leader. C'est-à-dire sans que d'autres vous lead, mais c'est vous qui allez vous leader, vous qui allez vous conduire votre vie. Laissez pour compte, les gens qui sont sans leader, ce sont des gens qui sont négligés. Les gens qui ne sont dirigés par rien du tout. Comme les gens me disent, ni Dieu ni maître. Je dis, d'accord, mais tu es dirigé par quoi? Tu es dirigé par toi-même, bonne chance. Alors, manque de retenue, est évité, laissez pour compte. Dieu dit que si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas la vision, la vision de ce que Dieu a mis en vous, la connaissance de cette vision, il dit vous serez sans leader, vous serez laissé pour compte, vous serez sur votre compte, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Alors posez-vous la question, où vais-je? Vous avez vu 1 Corinthiens 2, 9 et 10, il faut que vous sachiez où vous allez. Vous êtes un enfant de Dieu, prenez la bonne direction. Alors disciplinez-vous. Et la discipline vous aide à discerner ce qui est bon de ce qui est juste. Rappelez-vous ce qui est bon de ce qui est juste. Ce qui est bon n'est pas toujours juste pour vous. Vous savez, toutes les sorties d'autoroute sont de bonnes sorties. Mais toutes les sorties d'autoroute ne sont pas pour vous. Parce que vous perdrez votre temps. D'accord? 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il n'y a rien qui doit vous mettre à genoux. Ce n'est pas vous qui devez être assujetti aux choses, c'est les choses qui doivent vous être assujetties. Tout ce qui va à l'encontre de votre vision n'est pas utile pour vous. Ne suivez pas n'importe quel chemin. C'est une perte de temps. C'est ce que j'appelle dans mon jargon une distraction. Ces choses vont vous distraire de la direction que vous prenez. Alors les amis, deuxièmement, restez passionnés dans la mise en place de votre vision. Restez passionnés. Ne soyez pas découragés parce que les autres disent à côté de vous. Parce que les autres sont difficilement là pour vous accompagner. Ils sont surtout là pour vous décourager. Les amis, très peu de personnes sont de bons conseillers quand il s'agit de projets. Alors, mettez avec passion votre vision en place et avancez. La passion vient de la motivation, mais aussi de la discipline. La vision doit vous pousser à vous discipliner, d'accord? Donc cette passion que vous avez vient de la motivation, de la discipline mue par une vision qu'aucun nom ne peut stopper. Aucun nom ne doit stopper votre vision des choses. Troisièmement, Habakkuk 2, verset 2 à 4, planifiez. Il dit, prenez un burin, un marteau, écrivez-le sur une pierre s'il le faut. Mais moi, aujourd'hui, c'est plus simple. Prenez un stylo, dirais-je, et commencez sur une feuille de papier à asseoir vos idées. Commencez à les structurer. Dites ce que vous allez faire dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 9 mois. Dites ce que vous allez faire. Dites quelle démarche vous allez faire auprès de l'État, quelle démarche vous allez faire auprès des autres pour pouvoir structurer et planifier votre projet. Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les amis, les projets du cœur viennent de l'homme, mais la réponse de la langue vient du Seigneur. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Si je le paraphrase en anglais, la pensée de l'homme, c'est un plan pour lui. La pensée de l'homme planifie ses plans, mais c'est le Seigneur qui montre ce qu'il faut faire. Accrochez-vous au Seigneur, retenez bien cela, méditez dessus. Les amis, vous êtes là pour réussir au nom de Dieu. Comme je disais, la foi sans un plan, comme je disais la semaine dernière, la foi sans un plan est morte. La vision a besoin que vous établissiez des projets. Et ces projets, pour réussir, ont besoin de plans d'action. Sans plan, vous n'allez nulle part.
Alors posez-vous la question, où est-ce que je vais? Regardez votre plan. Où est-ce que je vais? Regardez votre plan. Ne restez jamais seul dans le plan que vous faites. Parce que dites-vous que la production que vous allez mettre en place, ce sera tourné vers les autres. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est un frère, une sœur, une mère. Mettez autour de vous des gens qui font la volonté de Dieu, pas les gens qui vous entraînent à boire, à fumer, à faire toutes ces gens. Non, mettez autour de vous des gens qui peuvent vous aider, des gens qui fonctionnent comme votre Père Céleste veut que vous fonctionnez. Et si vous rencontrez en chemin des gens qui fonctionnent mal, accompagnez-les. Ne les laissez pas vous submerger, vous entraîner, mais accompagnez-les, parce que Dieu veut aussi que eux, un jour, ils deviennent ses enfants. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, persistez. Persistez. Luc 18, verset 1 à 5, persistez. La persistance triomphe de la résistance. Persister, c'est quand vous avez tout fait, que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus envie d'avancer et que vous avancez encore. Les amis, demandez toujours à Dieu, quel que soit ce que vous projetez, demandez à Dieu, Dieu vous le donnera. Cherchez méticuleusement avec une feuille de papier, un stylo, et vous allez trouver. Frappez à toutes les portes autour de vous. Frappez aussi aux portes de l'État. Toutes les personnes que je vois, hier on me disait, Lambert, quand tu as monté ton magasin, d'où est venue ta subvention? J'ai pas eu de subvention, mais parce que j'en ai pas cherché, mais sachez que j'en avais pas vraiment besoin. Mais sachez qu'il y a des subventions pour tous, pour vous tous là qui lancez quelque chose, il y a des subventions qui existent. Parce que l'État, même l'État, Dieu a permis que l'État mette à votre disposition ce qu'il faut pour que vous démarriez votre vie, démarriez votre succès, quel que soit votre âge. Vous êtes à la retraite, démarrez maintenant votre succès, parce que vous-même vous allez être conscient que la retraite ne vous suffit pas. D'accord? Et pour finir, 1 Thessaloniciens 5, 17, une personne qui prie ne peut pas être stoppée. Une personne qui prie ne peut pas être stoppée. Priez continuellement, priez naturellement. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Et entendre le Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Que toute personne qui écoute ces vidéos arrive à le mettre en pratique et arrive à vivre par ces vidéos éternelles. Merci pour ce thème du projet. Donne-leur d'avoir cette conscientisation qu'ils ont plus de valeur qu'ils ne croient. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine et que Dieu vous accompagne dans vos projets. Amen.